Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 26 de Au coin du DVD. Et épisode 26 où on reste donc dans la lettre L. Et comme je l'ai évoqué la semaine dernière, il y a pas mal de films que j'ai dans la lettre L qui sont intéressants. Autant des chefs-d'œuvre que des petites bouses très étranges comme Live Animal, qui est un film que j'ai gagné lors d'un petit festival de cinéma d'épouvante. Et c'est un peu une daubasse, pour être honnête. Mais j'ai d'autres films de genre qui sont, si ce n'est excellents, au moins très bons. Parce que le film dont je vais vous parler aujourd'hui est lié à un film qu'on a déjà évoqué, par le réalisateur, par le sujet et par le genre, mais également parce que, à l'époque, lorsqu'il est sorti, je me souviens que les gens trouvaient ça très nul. Et qu'ils ont assez facilement dit « Ce long métrage de zombies est complètement pourri ». Et je trouvais ça dommage parce que, honnêtement, si c'était pas fou, ça avait une petite vibe années 80-90, un peu à la Carpenter, qui me faisait énormément penser notamment à Ghost of Mars. Ou plus radicalement à tous les autres films de ce cher George Romero, puisque Land of the Dead, ou Le Territoire des Morts, est un long métrage que je trouve vraiment réussi, très intéressant, un peu pété, pour être honnête, mais je sais pas. Il y a quelque chose de particulier. En gros, l'histoire est très simple. C'est un monde dans lequel il y a des zombies. On va suivre des survivants. Ils vont essayer de s'attaquer à un mec qui dirige une petite citadelle dans un supermarché. Enfin, voilà, vous avez compris l'ordre d'idée. C'est un petit peu une synthèse de tout ce qu'a fait George Romero dans sa carrière, hein, ce film, soyons honnêtes. Il s'en cache pas. Il est clair et net avec ça. Et c'est ce que j'aime bien en fait avec Land of the Dead. C'est que c'est pas un film d'une grande subtilité ou d'une grande finesse. C'est même un film très con, soyons honnêtes, à partir du moment où on choisit de placer un zombie un peu intelligent, c'est un peu chez père. Mais je sais pas, j'aime bien ce film. Est-ce que c'est parce que je le trouve drôle? Est-ce que c'est parce qu'il s'assume dans son côté un peu pété? Est-ce que c'est parce que c'est le dernier film à gros budget qu'avait George Romero? Parce que je crois que ce film a quand même été tourné pour 50 millions de brousoufs, ce qui est quand même assez conséquent pour un film de zombies. Est-ce que c'est parce que ce casting est complètement dégommé à la sulfateuse? Je veux dire, Simon Baker, The Mentalist, John Leguizamo, Luigi, Asia Argento, Dennis Hopper, je ne sais pas, mais tout dans ce film est fun, est déjanté, est pété, et amusant, enfin... Je sais pas, moi je m'éclate quand je regarde Land of the Dead. Autant il y a des films de zombies devant lesquels je vais vraiment m'ennuyer parce que je trouve que c'est pas intéressant. Autant il y a des films de zombies où je vais trouver que le propos est fort, comme Diary of the Dead ou La Nuit des Morts Vivants. Autant il y a des films devant lesquels t'as juste envie de t'éclater. Et je crois qu'à ce moment-là, George Romero, lorsqu'il a fait Land of the Dead, il s'est vraiment dit « Allez, on se tape une bonne barre, on s'éclate, on met un casting un peu fumé, un peu pété, je vais caler des caméos de mes potes au sein du long métrage et c'est parti ». Parce que oui, si jamais vous voulez vous taper une barre, essayez de spotter le caméo de Simon Pegg, Nick Frost et Edgar Wright au sein de cette œuvre. Et quand je l'ai découvert, je dois vous avouer que j'ai beaucoup rigolé. Mais c'est vraiment parfait en plus ce caméo. Mais au-delà de ça, c'est un film qui, ouais, comme Ghost of Mars, a envie de piocher un petit peu dans la case série B, voire bis, voire Z, sans pour autant tomber complètement dedans en gardant un peu les pieds sur terre et en cherchant quand même à faire une œuvre qui soit cohérente, logique, et un petit peu déjanté. Et c'est ça en fait qui fonctionne dans Land of the Dead. C'est que c'est pas un film qui cherche de début à la fin à se prendre au sérieux, à être hyper crédible dans son sujet, hyper maîtrisé dans sa conception de tout ce qui va entourer les personnages et fort dans sa métaphore, comme ça pourrait être le cas avec Diary of the Dead ou La Nuit des Morts Vivants. Non, là c'est juste George Romero qui s'est dit je vais me taper une barre, je vais recaler des zombies dedans et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis ça va être drôle. Et puis c'est drôle, soyons honnêtes, c'est vraiment drôle, Land of the Dead. Bon, malheureusement, il n'y a rien à se mettre sous la dent niveau bonus sur ce DVD. C'est assez triste, mais c'est le néant. Il y a une bande-annonce, un lien internet et c'est tout. Et il n'y a rien d'autre. Et ce qui est bien triste, parce que je pense que le tournage a dû être un paquet de barres, mais comme ça, parce que vraiment, ils ont dû s'éclater à tourner ça. Mais vraiment, je sais qu'il a été très mal jugé lorsqu'il est sorti, Land of the Dead. Mais aujourd'hui, avec le recul qu'on peut avoir, le fait que ça fasse 15 ans que ce film soit sorti, le fait que George Romero soit malheureusement parti et qu'il nous ait laissé ça, je pense qu'il faudrait réhabiliter Land of the Dead. Parce que vraiment, le film s'est tapé un four, a été défoncé par la critique à l'époque, les spectateurs l'ont pas plus aimé que ça. C'est dommage.
parce que Land of the Dead ou Le Territoire des Morts de George A. Romero, c'est quand même au moins un bon paquet de barres, au moins un film fun, avec un casting que je trouve encore aujourd'hui complètement fumé, et au moins un film de zombies sympathique. Et à voir en soirée, bah, c'est quand même bien. Donc moi, je vous conseille réellement de voir Land of the Dead. Vous allez au moins vous taper une barre, et maximum trouver le film divertissant. Voilà. Bon, d'ici là, je vais vous dire comme d'habitude, me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce long métrage. Si vous ne l'avez pas vu, ben, allez le voir et ensuite notez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, je vais conclure cette émission en disant qu'il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.